Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, à la une, un homme avec qui avait un sac à dos contenant de l'argent a été victime d'une attaque à main armée aujourd'hui à Béourirk. Selon les témoins oculaires, après avoir abattu leur cible, les deux braqueurs ont pris son sac. Ils se sont ensuite enfuis. Les détails avec Raout Ramananzatouv et Anza Razonarville. Cette attaque à main armée s'est produite vers 11 h du matin aujourd'hui devant une boutique du côté du lac de Béourirk. Selon les témoins oculaires, deux personnes à moto se sont arrêtées et ont voulu s'emparer du sac à dos de l'homme et lorsque ces braqueurs n'ont pas pu obtenir le sac, ils ont alors ouvert le feu, ce qui a entraîné le décès de la victime. Les braqueurs ont alors pris la fuite à moto avec le sac, laissant l'homme déjà sans vie sur place. Les policiers qui sont venus sur les lieux, peu après, ont emmené le corps de la victime. Cette dernière avait environ 30 ans, selon les témoins oculaires. Certaines boutiques aux alentours ont fermé leurs portes après cet incident. Et selon des informations de sources sûres, les deux bandits qui ont perpétré l'attaque du côté de Béourirk juste en face du lac aujourd'hui se sont emparés de 130 millions d'ariars. La victime, un homme de 32 ans, venait d'effectuer un retrait auprès de la banque BNI. Les deux malfaiteurs auraient attendu ce jeune homme du côté d'une galerie marchande à Béourirk et dès que ce dernier est descendu de sa moto, ils lui ont tiré dessus, le touchant au niveau de la tête. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'Agiera un peu flou. Selon les informations reçues, outre ce jeune homme qui a perdu la vie, une autre femme aurait été touchée par balle au niveau de l'épaule et a été directement transportée à l'hôpital. Selon toujours les informations, de balles ont été sur les lieux de l'attaque. L'enquête sur cette affaire est actuellement en cours. Toujours concernant les actualités diverses, les éléments de la force et de la police au niveau du SAG au service anti-gang ont appréhendé un bandit aujourd'hui vers 11 h du côté d'Avarachatanmour. Ce bandit, connu sous le nom de David Abbé, est réputé pour être l'auteur des attaques à main armée dans la capitale, notamment de l'attaque du domicile d'un ressortissant indien à Béourirk. David Abbé a succombé aux balles du SAG après des échanges de tirs. Cette affaire n'a aucun lien avec l'attaque qui a eu lieu à Béourirk ce matin, selon les informations reçues auprès de la police nationale. Ferrer Goutarsoul nous en dit plus. Un bandit a été tué par balle par les éléments du service anti-gang à Avarachatanmour ce matin, après s'être opposé à son arrestation. Les enquêtes ont permis de savoir que ce bandit se serait caché des forces de l'ordre à Tiadan. Il a immédiatement pris la fuite et a utilisé son arme en voyant la police débarquer sur les lieux. C'est au cours de l'échange de tirs qu'il a été grièvement blessé. Malheureusement, il a rendu l'âme durant son transfert vers l'hôpital, selon nos informations. Ce bandit, connu sous le nom de David Abbé, est l'auteur de l'attaque du domicile d'un ressortissant indien à Béourirk, à Batumtsangan, le 19 décembre dernier, à la suite duquel le ressortissant indien a perdu la vie, tandis que sa femme a été blessée, selon les résultats de l'enquête de la police. Il est également réputé pour d'autres affaires de banditisme dans la capitale, selon toujours les informations. Il avait en sa possession un pistolet artisanal avec 3 balles durant la fouille de la police. Toujours dans la page faits divers, une voiture 4x4 neuve de marque Toyota, une voiture de fonction a été dissimulée au niveau du parking de l'Istat Anou. Si cette voiture n'aurait pas bougé de ce parking et avait été dissimulée derrière d'autres voitures, la plaque d'immatriculation de la dite voiture avait été enlevée afin que cette nouvelle voiture ne soit pas facile à identifier. Selon les informations, ce serait un simple chauffeur qui aurait garé cette voiture dans ce parking de l'Istat. Selon les informations, ce serait un responsable au niveau du ministère des Finances qui en serait le propriétaire. Le mardi 27 décembre dernier, vers 23 h du soir, cette voiture est enfin sortie du parking de l'Instat. Certains craignent un détournement, même si nul ne sait encore au profit de qui. L'enquête sur cette affaire est attendue, surtout que ces faits se passent quelques jours après le limogeage du directeur général de l'Instat. 3 autres directeurs généraux du ministère des Finances qui font l'objet d'IST seraient également soupçonnés d'être derrière cette affaire.
Dans les actualités sociales de ce soir, des milliers de personnes issues des régions mais qui vivent à Antananarive choisissent de rentrer chez eux pour y fêter la fête de la fin de l'année et le nouvel an. De nombreux résidents de la capitale choisissent également de faire la fête en province. À cet effet, le nombre de taxis-brousses au départ de Tana a augmenté selon un responsable aujourd'hui. Les chauffeurs prennent également toutes les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'accident durant cette période de fête. Reportage de Cécile Vin et Secha Angenab. Tej a planifié depuis longtemps son retour dans sa ville natale pour cette fin d'année, car il dit que c'est seulement à cette période qu'il pourra retrouver sa famille et en profiter. Tej est actuellement à la gare, les bagages sont déjà bien attachés et la voiture est prête pour le départ. Des milliers de personnes issues des régions, mais vivant à Antananarive, retournent de leur ville d'origine pour y fêter la fin de l'année et le nouvel an. Par conséquent, le nombre de taxis-brousses au départ de la capitale a triplé, selon un conducteur. Les transporteurs prennent également toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents. Tous les responsables des coopératives seront également exigeants concernant le contrôle des taxis-brousses qui vont travailler durant cette saison de fête, notamment en ce qui concerne la visite technique et la propreté. Des mesures entamées depuis ce mois de décembre, selon les explications, afin que tous les Malagasy puissent faire la fête en toute sécurité. Parlant toujours transport, le nombre des accidents qui sont survenus entre le 24 au 25 décembre dernier a diminué comparé à ce qui s'est passé l'année dernière à la même période. Diverses sensibilisations ont été initiées par la BAC ou la Brigade des accidents depuis le début du mois de décembre et cela s'est poursuivi en cette période des fêtes de fin d'année. Le but est de réduire, voire d'éviter des accidents avant, pendant et après les fêtes, selon les explications dans ce reportage de Fenara Kotoarsoul et Asnara Faldanar. L'année dernière, aucune perte de vie n'a été constatée entre le 24 et le 25 décembre, si 9 personnes ont été blessées et 15 accidents matériels ont été recensés. Pour la date du 24 au 25 décembre 2022, 8 accidents ont été recensés, 3 ont fait des blessés si 2 personnes ont perdu la vie et 3 accidents matériels ont été recensés. Pour ce mois de décembre 2022, diverses sensibilisations ont été initiées par la BAC aux brigades des accidents de la circulation pour éviter ces accidents. Elles ont été réalisées au niveau des gares routières comme Aduzapena, Kiapasapit et Fasan-Karan, mais aussi des établissements d'auto-école. Des sensibilisations pour faire connaître les gestes à appliquer en cas d'accident ont été également tenues. Les accidents peuvent tout à fait être évités car ils sont souvent dus au manque d'attention selon les explications. En outre, des contrôles comme l'alcotest afin de voir le taux d'alcool dans le sang seront effectués. Si un chauffeur a moins de 0,4 g d'alcool par litre de sang, il peut conduire, mais si le taux d'alcool est égal ou dépasse ce chiffre, des mesures seront prises à son encontre. De telles mesures sont aussi valables pour les motards. La police nationale ne cesse d'appeler tout un chacun au respect du code de la route et à la vigilance afin d'éviter les accidents. Pour rappel, sont interdits le dépassement à droite, l'excès de vitesse, la conduite sans papier, surtout le permis de conduire, et la conduite de moto sans protection et casque. Le manque de sommeil, la conduite en état d'ivresse et le non-respect de la priorité sont souvent les causes des accidents. Et l'appui à la population vulnérable dans les régions Vadvav et Fitvunand à travers la distribution des intrants agricoles accompagnés des vivres et de rations de protection financées par l'indemnité d'assurance au cyclone de l'Arc sous la houlette de la CPGU se poursuit. Pour cette vague de distribution, les districts d'Ikung, Ufanadine et Nousvark ont été les bénéficiaires avec plus de 4700 familles cibles. Reportage de Anyen Martina sur les images de Daranjiansu. Les dégâts ont été les mêmes pour la population des districts dans la partie sud-est de la Grande Île après le passage des cyclones Batire et Mnati. En effet, les cultures ont été ravagées et durant ce dernier semestre, le taux de la malnutrition s'aggrave et ne cesse d'augmenter. Après le lancement officiel de ces activités effectuées le 14 décembre 2022 dans le district de Mananzar et Jovadvnand et le 15 décembre dernier pour la région Fitvnand dans le district de Manakar avec le ministre âgé de l'Agriculture, la CPGU, ou cellule de prévention et gestion des urgences, et l'ONN, la suite de la distribution des semences et des engrais a été accompagnée de la dotation des vivres sous forme de vaccins et ont été poursuivis par l'octroi des rations de protection dans les communes rurales très éloignées et isolées au sein du district des Kung, Tunguluin, Ambaninachumbi, Ambatfut, de Nousvark, Savat, Saafar, Fiadanan et Difanadine, mais aussi d'Ambiabe, Saratanan, Ambimanga Sud, Anjurangalvul. Jusqu'à ce jour,
Plus de 4 753 ménages ont été appuyés à travers la dotation de semences de riz, de maïs, d'haricots et du cumin et d'engrais chimiques et biologiques. Au total, plus de 29 197 ménages des communes du district de Mananzar, d'Ifanadine, d'Ikong, de Nusvark, de Manakar et de Voipé n'ont bénéficié de vivres sous forme de vaccins. En outre, les activités de distribution des intrants agricoles, semences et engrais, accompagnées de vivres et de rations de protection dans le Grand Sud-Est, sont priorisées afin d'assurer la relance agricole après l'arrivée de pluie actuellement, de soutenir les populations vulnérables à traverser cette période de soudure et à mieux se préparer pour la saison cyclonique à venir, ainsi que d'appuyer les enfants de moins de 5 ans, les femmes allaitantes et enceintes face au risque de malnutrition aiguë et sévère. Il est à rappeler que le gouvernement malagasy a obtenu un décaissement pour un montant de 10 714 206 $ au titre de la police d'assurance aux cyclones tropicaux de l'Arc afin de poursuivre les efforts déjà effectués et de soutenir les populations touchées dans les zones durement frappées dans la partie sud-est du pays. Dans les informations internationales, au Vatican, le pape François a affirmé hier que son prédécesseur, le pape Benoît XVI, 95 ans, était gravement malade. Le Vatican a confirmé l'aggravation de l'état de santé de l'ancien souverain pontife. France 24. Pour l'instant, en dehors des propos du pape François lors de l'audience de ce mercredi, le Vatican communique au compte-gouttes. Un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège confirme l'aggravation de l'état de santé du pape émérite pendant ces dernières heures. Une aggravation, je cite, due à son âge avancé. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, dit le communiqué. Les médecins suivent de près l'évolution de l'état de santé de Benoît XVI. Le communiqué indique également qu'aujourd'hui, à l'issue de l'audience au Vatican, le pape François s'est rendu au chevet de Benoît XVI, un pontife qui a marqué l'histoire, premier pape des temps modernes qui a renoncé à ses fonctions après 8 ans de pontificat. C'était le 11 février 2013 et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons clairement, le monde catholique retient son souffle et prie pour Benoît XVI, le 265e pape de l'Église catholique. Et aux États-Unis, théâtre le week-end dernier d'une tempête hivernale meurtrière, les conditions météorologiques s'améliorent, mais la fonte des neiges pourrait provoquer de dangereuses inondations. Dans les aéroports, le chaos n'est pas terminé. France 24 nous en dit plus. Dans leur uniforme camouflage et à bord de véhicules de l'armée américaine, ces soldats mettent la main à la pâte pour déneiger les routes de Buffalo dans l'État de New York. Résultat, cet axe peut à nouveau être emprunté, contrairement à celui-ci, toujours interdit à la circulation. Pour aller faire ses courses, cet habitant doit donc affronter le froid à pied. C'est difficile avec l'interdiction de conduire. J'ai marché le long de la rivière jusqu'à la ville de Tonawanda, située à une dizaine de kilomètres. Et le supermarché est ouvert là-bas. Mais ils ont des difficultés à s'approvisionner. Il y a un peu de pain, ils n'ont plus de lait, plus d'œufs. Dans le comté le plus touché des États-Unis par la tempête, beaucoup de maisons restent submergées par la neige ou la glace. Une large couche d'eau figée qui fait craindre de possibles inondations dans les prochains jours, à mesure que les températures se réchauffent. Dans les aéroports, les perturbations se poursuivent comme ici à Chicago, où d'innombrables valises s'entassent après l'annulation de milliers de vols pour le week-end de Noël. À l'aéroport de Los Angeles, cette famille récupère enfin ses bagages après 30 heures passées en voiture pour arriver en Californie. Nous sommes venus ce matin récupérer nos bagages. Nous sommes contents qu'ils soient arrivés, mais la compagnie Southwest nous doit beaucoup. Nous avons dû louer une voiture et payer l'essence. Selon son PDG, Southwest peine à faire face au nombre exceptionnel de réclamations. Sur les 2800 vols annulés mercredi, 2500 étaient opérés par la compagnie aérienne spécialisée dans les vols intérieurs aux États-Unis. Et des experts de la santé redoutent que l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, à la suite de l'arrêt de la politique de restriction stricte pour lutter contre l'épidémie, ne crée un terrain favorable à l'émergence de nouveaux variants. France 24 nous en dit plus. Un test Covid négatif pour tous les voyageurs arrivant par avion de Chine. La mesure prendra effet dès le 5 janvier aux États-Unis et s'imposera à tous les voyageurs âgés de plus de 2 ans.
La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées actuelles de Covid-19 en Chine et par le manque de données transparentes, notamment des données sur les séquences génomiques virales communiquées par la République populaire de Chine. Depuis la levée de la politique zéro Covid, la Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde et les hôpitaux sont débordés. Depuis la fin des restrictions, les vols internationaux ont été pris d'assaut par une population interdite de tout mouvement depuis près de 3 ans. Les voisins de la Chine sont particulièrement inquiets. Le Japon a été l'un des premiers pays à imposer un test négatif aux voyageurs qui en reviennent. Nous mettons en place ces mesures pour un moment et nous allons surveiller la courbe des cas en Chine. Nous nous ajusterons en fonction. L'Inde fait de même vis-à-vis de la Chine, mais aussi de ses proches voisins comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande. L'Italie, pays d'Europe qui a été durement frappé par l'épidémie, impose également un dépistage obligatoire. Le pays a testé les passagers de 2 vols en provenance de Pékin et Shanghai. La moitié des tests se sont avérés positifs. La France réfléchit elle aussi à des mesures de protection. Une réunion entre États membres de l'Union européenne aura lieu ce jeudi à Bruxelles. Objectif, mener une réponse coordonnée face à la flambée des cas de Covid en Chine. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.